Le circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré est une occasion unique de faire une incursion dans la bulle des artistes et artisans du territoire. Afin que vous fassiez une idée claire du circuit, eh bien moi, le porte-parole et la présidente du regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré, on va vous faire vivre l'expérience du circuit des créateurs. Place au reportage. Bonjour, moi c'est Maxime. Marie-Chantal. Je suis le porte-parole. Et moi, la présidente du regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré. Aujourd'hui, on va vous faire vivre l'expérience du circuit des créateurs pour vous donner vraiment une idée de c'est quoi ce circuit-là. Et évidemment, on n'ira pas dans toutes les stations, c'est impossible, il y en a trop. Mais on va vous faire vivre un échantillon du circuit des créateurs parce que c'est vraiment une expérience unique. Et on commence ça au Comte de Roussy aujourd'hui. Donc, on débute ça? Bien sûr, avec un petit morceau de tarte peut-être. Ah, bien, on verra, on verra. OK. Nos microbes. Le circuit des créateurs, c'est toute une gang d'intervenants en milieu culturel chez nous, sur la Côte-de-Beaupré, qui ont décidé de se réunir pour se faire connaître. Donc, à travers le circuit des créateurs, on retrouve des artistes, des artisans, on retrouve des musées, des économusées, des centres d'interprétation, puis on a aussi des partenaires en diffusion comme le Comte de Roussy. Et je crois même qu'ici, on peut observer une des œuvres que toi et ton équipe avez faites. Oui, absolument. Donc, on a traité de l'histoire du Comte de Roussy, 11 générations depuis 1659. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et puis, on a représenté cette histoire-là. Puis c'est comme ça que le Comte de Roussy se retrouve dans le circuit des créateurs parce qu'on peut y découvrir non seulement son histoire, mais du visuel à l'appui du visuel artistique. Deuxième arrêt, on découvre les cuivres d'Albert-Gilles à Château-Richer, une entreprise familiale de troisième génération. Donc, on va voir ça? On y va? On y va. Suivez-nous. Alors, on crée des objets décoratifs en cuivre repoussé ou émaillé. On fait ça depuis 88 ans. Et dans le fond, on perpétue la tradition que mon père, que Albert Gilles a commencé. Donc, vous êtes ici depuis seulement 88 ans? Oui. Ben, enfin, ici, sur la Côte-de-Beaupré, à Château-Richer, depuis 1953. Donc, tous ces œuvres-là sont vraiment faites à partir de scènes noires, c'est bien ça? Oui. Ben, enfin, on n'utilise pas les scènes noires. On achète notre cuivre pur directement de la mine, donc d'Abitibi. Donc, c'est vraiment un produit québécois. On le reçoit en feuilles et à partir de ces feuilles-là, on travaille. Puis d'ailleurs, le repoussé, c'est une technique qui est très différente du martelage qu'on voit beaucoup maintenant. Le repoussé est en voie de disparition. On n'arrive même plus à trouver les outils. Donc, on travaille avec ceux de mon père et on le garde très précieusement. Donc, c'est une tradition qui se fait ici, dans l'arrière-boutique. Oui, oui. On crée nos choses durant l'hiver et on les met en vente dans notre boutique. On est ouvert à l'année, bien entendu, mais c'est plus actif durant l'été. On voit entre 90 000 et 115 000 visiteurs par année, surtout de mai à octobre. En ce moment, on est en pleine saison de bateaux de croisière et on voit des gens de tous les pays du monde qui vraiment trouvent que l'on fait quelque chose d'original et de superbe. On invite les gens à venir nous voir, on sera très heureux de les accueillir et même à leur montrer comment on fait notre travail et ensuite à les faire travailler par eux-mêmes parce qu'on donne des petits ateliers moyennant un frais minime pour la feuille de cuivre. Ils peuvent s'essayer. Et je pense que tu avais envie de me faire travailler. Bien entendu, ça va bien commencer. Peut-être qu'on va te garder comme apprenti après ça. On verra selon mes performances. Merci. On va voir ça. OK.
Qu'est-ce que tu vas montrer? Le repoussé de cuivre? Oui, je vais monter la technique du repoussé qui implique d'abord de faire un dessin sur papier, normalement, mais là, je vais tricher, je vais le faire à main levée. On va venir passer sur nos lignes pour transférer le motif sur la feuille de cuivre. T'es habitué, toi? Oui, quand même, c'est pas ma première. Alors, une fois qu'on a fait le tracé, ça devient le devant du morceau. On travaille maintenant majoritairement sur l'envers. Une grande minutie? Oui, on ne travaille pas 8 heures par jour à faire ça. Ça met beaucoup de stress sur les articulations et les jointures. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de femmes ici, ça prend une énorme patience. Patience. Alors, je prends Un petit pointu, et on va pointu. passer par-dessus les lignes pour transférer le motif. Il faut appuyer quand même assez fort de façon à transférer. OK. Essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Ici aussi. Une ligne au centre. Parfait. Donc, on On retourne. le relief. Hey! C'est super. Donc, on reste sur l'envers et on va utiliser cet outil-là en utilisant la partie arrondie pour venir... De dos, comme ça? Oui. Marie-Chantal, regarde ce que j'ai fait. Comment tu trouves ça? Wow! T'as du talent, Maxime? On m'a donné 10 sur 10, toi. Bravo! Ben, je te donne une bonne note. Un gros Ouais. 10 aussi. Oui, puis il n'y a pas de scène noire là-dedans. C'est ça que je me suis rendu compte. Qu'est-ce que tu voulais nous faire découvrir aussi? Bien là, on va aller faire un petit tour à l'Auberge Baker. Oui. Hein? Un autre beau point qui fait la promotion des arts et de la culture dans son milieu. L'Auberge Baker de Château-Richer, une véritable institution sur la cour de Beaupré, parce que tout le monde connaît l'Auberge Baker et tout le monde connaît son sympathique propriétaire. Monsieur Gaston Cloutier. Donc, on va à sa rencontre. Pas besoin de rentrer, quel accueil. Bonjour, Monsieur Baker. Ben bonjour, bonjour vous autres. Monsieur Baker est décédé depuis longtemps, mais c'est vrai que ça fait 40 ans que je suis ici, ça fait que peut-être qu'on pourrait m'appeler Monsieur Baker un peu, ça arrive souvent d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous faiaites ici, Monsieur Cloutier? Ah ben moi je suis propriétaire et puis je veille à tout, ce que ça aille bien, parce que évidemment on a une équipe, mais il faut être en arrière un petit peu, tu sais, pour les guider, les donner des idées aussi, puis faire tout ce qu'il faut pour que ça roule et que ça paraisse pas, que ça roule pas. Et vous faites de la cuisine parce que c'est un restaurant. Alors, de quelle façon vous vous démarquez? Ben nous on se démarque parce qu'on Circuit des créateurs, ben nous on est des créateurs de menus, alors on fait des menus un petit peu différents d'ailleurs. Alors, Gaston, l'extérieur est super beau, mais est-ce qu'on peut aller voir l'intérieur aussi? Bien sûr, pourquoi pas. Alors on va aller voir ce qui se passe. Suivez-moi. Ça marche. Pendant que Marie-Chantal tente tant bien que mal de jouer du piano, Gaston, est-ce que tu joues du piano, toi? Moi, je ne joue pas du piano, non. Je pianote un peu, mais pas vraiment. Pas à ce point-là. Non. Faudrait pas m'écouter. Qu'est-ce qui a fait la renommée de l'Auberge Baker? Puis qu'est-ce qui a fait que l'Auberge Baker a traversé toutes ces années? Ah, boy. Ben, c'est le travail constant là, de l'équipe pour présenter un produit original, présenter un produit qui est d'époque aussi. Il faut toujours s'ajuster. Le changement est très important. Alors, si on refaisait ce qui se faisait à l'époque, ben on pourrait peut-être pas... En tout cas, rien que ça, on pourrait pas fonctionner. Il faut toujours s'adapter. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre congrès de l'Association des restaurateurs à Drummondville cet automne, c'est survivre au changement. Et le changement ici, bien, c'est un décor champêtre, bucolique, mais tu as quand même des œuvres contemporaines. Puis tout ça s'agence bien ensemble. Ça se marie très bien. Dans un décor antique, si vous avez des œuvres d'art ou des choses très modernes, ça va parfaitement. Alors ici, bien, je pense qu'il faut suivre le temps. Nous, on a eu, comme je disais tout à l'heure, des peintures différentes et on le voit, là, ça change. Et ça, ben, ça plaît aux gens. C'est pas de sa faute, c'est le piano. Bravo! Arrêt numéro 4, le centre d'interprétation de la cour de Beaupré, qui se situe à Château-Richer. C'est un vieux couvent et c'est un site, Marie-Chantal.
Un site vraiment extraordinaire à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas et à redécouvrir pour ceux qui y sont déjà allés. On s'en va voir ça. Allons-y. On est parti. Moi, je sais que le centre d'interprétation, écoute, c'est un vieux couvent, mais à part de ça, je pense qu'il y a pas mal plus que ça ici à découvrir. Oui, effectivement. C'est sûr que notre mission première, c'est de mettre en valeur l'histoire et les différents patrimoines de la Côte-de-Beaupré. Par contre, dans les derniers temps, on a voulu réfléchir un peu à cette mission-là, à voir comment on pouvait la dynamiser, la réactualiser. Et donc, on a décidé d'être plus dynamique et plus ouvert sur la population locale. On a présentement, vous pouvez voir à l'arrière ici, l'exposition Objets insolites qu'on a faite en collaboration avec la Société du patrimoine et d'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Et exposition qui est là pour 1 an. Donc, on invite évidemment la population locale à venir la visiter. On a fait un atelier éducatif également pour les groupes scolaires. Donc, c'est le genre de projet comme ça qu'on met en branle et qu'on tient à faire pour les gens de la place et avec eux, avec les différents intervenants sur la côte. On existe depuis à peu près 30 ans, donc, et là, on était dû pour repenser un petit peu à où on voulait aller, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait réaliser. Et donc, on reste évidemment la même institution avec la même mission, mais on s'ouvre davantage à ce qui se fait dans la région, on s'ouvre aux gens, à la population, et c'est ça ça va se refléter finalement dans nos projets, dans nos activités. Vous allez le sentir, vous allez le voir, vous allez entendre parler de nous également, j'en suis certaine. Parlant de découvrir, bien là, j'ai vu Marie-Chantal qui fouinait à l'arrière, donc je vais aller me joindre à elle pour voir un peu c'est quoi là, l'exposition Objets insolites. Je vais aller voir ça. Ah, puis on a un guide! Qu'est-ce qu'on peut voir ici, là? C'est quoi ça? Donc, l'exposition Objets insolites, c'est plus de 100 objets qui sont présentés sous des thématiques différentes, les outils, les objets de cuisine et tout ça. Et le but, c'est qu'on voulait mettre en valeur l'ingéniosité de nos ancêtres, donc tout ce qu'ils pouvaient inventer pour s'aider dans le quotidien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de texte beaucoup dans l'expo. On voulait mettre en lumière les objets, les mettre en valeur. Et l'idée, c'est de deviner, Maxime, à quoi tous ces objets servaient. Et je te mets au défi d'en trouver quelques-uns ici. Et déjà, tu as piqué ma curiosité, là. Bon, et tu me mets au défi. Je regarde ici, ça, on dirait un vieux fer à repasser, hein? Parce que les madames disent à repasser. Ensuite, si je regarde ça ici, numéro 19, je sais pas du tout c'est quoi. Une grande affaire, on dirait Écoute, on dirait une affaire, tu sais, bébelle. Une pince de foyer, oui, effectivement. Bon, Et ici, comme vous le voyez, on a un magnifique télégraphe avec code morse et tout. Là, je sais pas, là, tu pèses sur le piton, ça fait un petit bruit, puis ça fait un code, ça fait des phrases, des mots. Arrêt numéro 5 de notre visite. On est à Sainte-Anne-de-Beaupré et on est à l'atelier Paré. Et ce sont des sculpteurs de légende. Oui, on va rencontrer Françoise et Scott qui vont nous présenter leur atelier et évidemment l'œuvre de M. Alphonse Paré, œuvre qu'il perpétue depuis déjà plusieurs années. Ils font très bien ça. Eh bien, nous autres ici, on reçoit les visiteurs. Les gens viennent ici, puis on sculpte des légendes et on suit la tradition de M. Paré. On préserve un savoir-faire traditionnel qui est la sculpture sur bois, mais on a développé une thématique qui sont les légendes québécoises. Alors, c'est suite à la belle murale qui est derrière nous, qui a été faite par M. Paré. Bien, on fait de l'animation aussi. On explique 4 des légendes québécoises les plus connues. Toute une série de ces histoires qui sont plus amusantes les unes que les autres. Bien, on essaie de montrer son style qui est ici. Une des autres choses qu'on essaie de faire, surtout avec quand on compte de la légende, c'est de dire aux gens de peut-être pas juste regarder une œuvre puis partir. Il y a une histoire en arrière de chaque œuvre. Alors, on essaie de démontrer c'est quoi à regarder dans l'œuvre ici, mais la prochaine fois qu'il va voir notre sculpteur, il va dire peut-être il y a quelque chose là, il va regarder peut-être un autre 30 secondes, une autre minute à découvrir c'est quoi le message en arrière. Scott et moi, c'est nous autres qui avons pris la relève. Donc, ça fait déjà 29 ans, c'est nous autres qui avons monté le musée. Oh oui. Je suis aussi sculpteur, je fais pas juste de la peinture, je fais aussi la sculpture. Je conçois aussi, je fais beaucoup la conception puis les dessins. Les outils que vous avez vus dans l'atelier, c'est les outils d'Alphonse. Ah oui. C'est les outils qui ont fait des travaux pour 25 églises au Québec.
qu'est-ce que vous faites avec tout ce bois-là que vous trouvez secrètement? Ben là, aujourd'hui, je vais travailler des maisons. Regarde les petits blocs ici, ça devient des petites maisons. Si vous voulez voir, là, il y en a de fait. Au lieu d'aller voir des choses faites en Chine et faites ailleurs, encourager les artistes de chez nous. Tout le monde a une espèce de créativité qui est incroyable. C'est une région qui est très dynamique au niveau de ses arts. Alors, entrez, allez voir les artistes, parlez avec eux et découvrez ce qu'ils font. Donc, on invite les gens à venir vous voir. Certainement. Puis s'il veut un vrai souvenir, on est prêt à marquer Made in China en arrière. Il y a pas mal de bois ici, hein? Ben, on a trouvé ça dans les arbres à l'extérieur. Ah oui? Oui. C'est un secret, là, mais faut pas dire à tout le monde. On ne dira pas à personne. On regarde ça. Le dernier et non le moindre, notre arrêt numéro 6 de notre visite du circuit des créateurs. Donc, on se trouve à Sainte-Anne-de-Beaupré, dans la galerie Ni Vu Ni Cornu. Est-ce que tu connais la galerie? Bien sûr, je connais la Galerie Ni Vu Ni Cornu. J'espère que tout le monde va connaître bientôt la Galerie Ni Vu Ni Cornu. Bref, c'est une très belle galerie, originale, tout comme la propriétaire. On s'en va la rencontrer. À la Galerie Ni Vu Ni Cornu, on retrouve le travail de 40 artistes en arts visuels et métiers d'art du Québec. Et on est spécialisé au niveau des artistes émergents, c'est-à-dire des artistes qui ont entre 5 à 10 ans de carrière. Donc, c'est ça, on parle d'artistes et artisans. Oui. Donc là, on a des artistes peintres, on a des sculpteurs, on a des gens qui travaillent le métal, on a même un espace boutique, on trouve de tout ici. Oui, en fait, on a autant la photographie, le dessin, l'estampe, la peinture. C'est très varié. Et l'espace boutique complète avec les possibilités d'acheter des petits cadeaux au niveau des métiers d'art du Québec. On invite les gens à venir vous voir parce qu'il y en a énormément à découvrir. Puis on fait vraiment, là, je te dirais, des découvertes à chaque fois qu'on entre, à chaque fois qu'on voit un tableau. C'est ça qui est différent chez Ni Vu Ni Cornu. C'est vraiment l'excellence, l'audace et l'originalité du Québec. La sélection est faite par un jury qui est composé de 5 artistes de disciplines différentes. Et c'est justement là, c'est la créativité, le fait qu'on retrouve des pièces uniques qu'on ne voit pas ailleurs. Je veux que les gens qui rentrent ici aient le sourire, qu'ils soient émerveillés. Puis comment tu trouves ça, la Galerie Ni Vu Ni Cornu? C'est génial, hein? C'est magnifique. Puis en plus, la qualité des œuvres, c'est extraordinaire. Écoute, il y a de la couleur, on est émerveillés, il y a des photos. Écoute, c'est de toute beauté. On trouve de tout ici, même un ami. Annie, j'aimerais ça savoir c'est quoi ça? Je comprends pas. Ça, c'est de l'art, Maxime. C'est une œuvre, c'est une création d'une artiste. Ça représente une fleur en aluminium. Il y a même des bouquets en bouton. C'est spécial, ça. C'est original, disons-le comme ça. Oui, en fait, tu as tout compris, c'est l'originalité. En fait, c'est des bouquets qui sont fabriqués par une artiste qui était fleuriste avant. Elle est devenue allergique aux fleurs, donc elle a dû trouver un autre moyen pour créer des bouquets de fleurs. Et cette fois-ci, elle les fait avec des boutons. Ça devient des très beaux centres de table. Marie-Chantal, dis-moi, tu t'es trouvé un beau petit kit? Hey, c'est magnifique, hein? Hey, je viens de trouver ça, c'est génial. C'est une artiste au fil des neiges qui fait partie du circuit des créateurs aussi, qui est une artiste annonceur dans notre circuit. Là, ici, on trouve une magnifique lustre faite en tie wrap. Ça, Annie, c'est très, mais très original. Oui, c'est justement ces deux artistes, Véronique et Vincent, qui font des lampes qui s'appellent Elisa. C'est des lampes à partir d'objets, de matières récupérées, des matières qui ne servent pas à ça normalement. Donc ici, cette lampe-là, elle est fabriquée entièrement à la main, puis on la retrouve en différentes couleurs, rouge, jaune, bleu, vert, et les blanches, c'est les plus populaires parce qu'elles reflètent la lumière. Annie, en plus d'être galeriste, t'es une artiste. Oui, je suis peintre en art visuel. Je fais des tableaux rencontres, donc c'est des moments passés avec des gens. Je m'inspire de leur passion dans la vie et je reproduis en fait toute l'information sur toile. Un peu comme un journaliste qui va écrire un texte, moi je le fais en images. Ah, c'est super intéressant. En terminant, le circuit des créateurs, vous l'avez vu, c'est des rencontres avec des gens passionnés et accueillants. C'est en savoir un peu plus sur leur cheminement et le processus créatif derrière la façon de faire, derrière la création d'œuvres d'art. C'est aussi en savoir plus sur la Côte-de-Beaupré et son histoire. C'est s'inspirer, c'est aussi prendre le temps, c'est se gâter et gâter les autres qui nous entourent, les gens qu'on aime.
C'est tout ça, le circuit des créateurs. Et pour toi, ça ressemble à quoi? Le circuit des créateurs, c'est 21 stations impressionnantes. On a des gens ici remplis de talents connus, pas juste au niveau du Québec, mais internationalement. C'est une histoire qui remonte au début de la colonisation avec des lieux magiques pour nous raconter cette histoire-là. C'est des lieux extraordinaires à couper le souffle, puis en plus, c'est des créateurs qui nous donnent envie de les collectionner, puis de se gâter, puis de les encourager. Wow! C'est vraiment super, le circuit des créateurs. C'est de chez nous. Pour les gens qui voudraient en savoir plus ou avoir un avant-goût du circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré, je vous invite à visiter le riccb.com. Donc, je vous souhaite un très bon circuit à tout le monde. Bonne visite. Je participe à la tâche. Bon. Maintenant, fais-nous ton plus beau sourire. Cheese!